J'ai donné 2-3 heures de mon temps il y a peu à une personne qui s'appelle Tao, qui est monteur vidéo sur Bali. Et étant donné que j'y vais bientôt, on a sympathisé et on a abordé la création de contenu. Je lui ai donné quelques conseils gratuitement et là, il vient de m'envoyer un script pour que je lui fasse un retour tout simplement. Et en fait, je me suis dit, à la place de faire un retour qui va me concerner que moi, je vais faire un retour public. Voilà. C'est-à-dire que je vais lire son script et que mon but va être de l'améliorer en utilisant une meilleure structure, d'un meilleur hook, des meilleurs mots de vocabulaire, une meilleure fluidité entre les phrases. Dans tous les cas, je vais faire en gros en sorte que ce script devienne meilleur et plus performant d'un point de vue algorithmique et dans la cohérence d'écriture. L'étape 1 que je vais mettre en place, c'est tout simplement de lire son script, qui est donc le suivant. Aujourd'hui, c'est le jour 1 pour quitter la France et ne plus jamais revenir, mais le problème, c'est que je dois trouver l'argent pour subvenir à mes besoins, sinon retour à la case départ. Là, j'en détermine déjà que c'est le hook. Si tu me connais pas, moi c'est Tao, j'ai 19 ans, je suis monteur vidéo, et il y a un mois, j'ai pris la décision radicale de quitter la France pour partir à Bali. Pourquoi? Parce que j'en pouvais plus de la France. Plus d'inspi, plus de motivation, et surtout marre du tu devrais faire des études et trouver un boulot comme tout le monde. Perso, échanger ma vie pour un patron et un salaire de misère en sachant que j'aurai jamais de retraite, ça ne m'intéresse pas. Mais le souci, c'est qu'actuellement, mon business de monteur vidéo me permet à peine de vivre, alors l'objectif, c'est de tout faire pour ne pas avoir à retourner en France. Actuellement, j'ai quelques sous de côté, mais rien d'extraordinaire. Alors, si toi aussi tu te reconnais là-dedans et que tu veux suivre l'aventure d'un monteur vidéo qui redémarre une nouvelle vie à Bali, abonne-toi. Je note déjà plusieurs points positifs et négatifs dans ce script. Ça, c'était la première étape. La deuxième, elle va être très simple. Ça va être de séparer chaque partie de son script, donc le hook, le corps de texte, la conclusion, le call to action, et d'essayer de les replacer dans une méthode pour pouvoir déjà noter les points de concordance et les dissonances. Donc je vais copier-coller son script juste en dessous, remettre une petite barre verticale, horizontale, pardon, au milieu. Et là, je vais pouvoir directement aller un peu plus le travailler. Moi, déjà ici, j'ai repéré que c'était le hook. Donc, je vais noter le hook avec les deux petits points. Je vais prendre cette phrase. Je vais aller lui mettre une autre couleur. Voilà, là, on détermine bien que c'est le hook. Ensuite, on attaque avec, si tu me connais pas, moi, c'est Tao, j'ai 19 ans, je suis monteur vidéo. C'est ce que j'appelle une phrase d'identification. Là, clairement, c'est très bien parce que à chaque fois que tu vas tomber sur sa vidéo, il remet du contexte. Ça permet à une personne qui regarde la vidéo d'un point de vue extérieur pour la première fois de situer son âge, son prénom, son taf. Et ça permet pour ceux qui viennent tout le temps de se créer un petit rituel et d'identifier la personne. Ok, lui, je sais que c'est monteur, enfin que c'est Tao le monteur. Hop là, on va attaquer le script après cette phrase. Et en général, ce qui est fait à un niveau débutant quand tu rédiges ton script, c'est que là, tu vas attaquer le corpus, le corps de texte. C'est-à-dire que tu as fait ton hook, tu te dis ok, bah c'est bon, on va répondre au hook. Donc ça y est, tu commences à écrire. Alors c'est factuellement ce qu'il faut faire, mais c'est plus complexe que ça. Parce que si tu crées un hook, une accroche qui maintient l'attention des gens pour directement répondre dès que tu commences à écrire après le hook, ça sert à rien. Tu vas jamais maintenir la rétention de ton audience. En tout cas, moi je vais lire et voir s'il sépare un peu différentes parties dans son bloc, ou alors il fait vraiment un bloc directement jusqu'à la conclusion. Et il y a un mois, j'ai pris la décision radicale de quitter la France pour partir à Bali. Pourquoi? Parce que j'en pouvais plus de la France, plus d'inspi, plus de motivation et surtout marre du nanani nanana nanana. Perso, échanger ma vie pour un patron et un salaire de misère en sachant que j'aurai jamais de retraite, ça m'intéresse pas. Ouais, là, on a un bloc parce qu'après, il dit, mais le souci, c'est qu'actuellement, mon business me permet à peine de vivre. Et là, j'ai l'impression qu'il parle d'autre chose, tu vois. Euh, il dit globalement dans une première partie qu'il en a marre de la France. Et après, il va plutôt parler de sa situation personnelle. Donc en fait, moi, ce que je vois dans toute cette partie-là, c'est un bloc A. Je vais le mettre également dans une autre couleur. C'est pour moi du contexte, en fait, tout simplement. C'est du contexte. Il va chercher à donner des informations supplémentaires sur sa situation pour que la personne n'ait pas directement la réponse à l'accroche, que ça augmente la rétention et qu'en plus il puisse donner plus de valeur et plus situer qui il est et ce qu'il fait. Donc en fait c'est super intelligent de sa part, c'est déjà un premier bon move. Et là on voit qu'à partir de cette phrase qui est mais le souci c'est qu'actuellement mon business me permet à peine de vivre, en fait il fait une passe décisive, un tournant narratif vers le deuxième bloc de sa vidéo, vers la suite. Donc moi je catégorise cette phrase de pivot narratif, mais ça peut s'appeler autrement, hein, les noms ont peu d'importance, mais pour moi, cette phrase, c'est la délimitation entre le bloc A et le bloc B. C'est ce qui fait la transition, c'est la passation. Donc pareil, encore une fois, je prends cette phrase, je la mets dans une couleur quelconque, et je vais aller noter à côté pivot narratif. Ensuite, il faut savoir qu'on a forcément une conclusion à aller rentrer, et si je te dis qu'il fait un pivot narratif vers un deuxième bloc, c'est qu'il y a une suite. À minima, dans sa vidéo, il va refaire une partie écriture où il dit plus d'infos. Ce qui m'inquiète, c'est que là, ces deux catégories, déjà, elles doivent être calées en 4 phrases, de ce que je constate. Enfin, 3 phrases, 4 lignes. Ça me paraît peu. Mais on va quand même regarder. Euh,
Déjà, il y a le alors, si toi aussi tu te reconnais là-dedans, abonne-toi. Bon, là, déjà, c'est évident, c'est la conclusion plus call to action. Donc, ça, c'est assez facile de déterminer que on est sur la fin de la vidéo. De toute façon, c'est à la fin. On a quoi d'autre comme couleur restante? On va mettre du violet. Et donc, forcément, en fait, son bloc 2, en fait, ce qui est alors l'objectif, c'est de tout faire pour ne pas avoir à retourner en France. Actuellement, j'ai quelques sous de côté, mais rien d'extraordinaire. C'est ce qui est censé répondre à l'accroche. Donc, libérer la dopamine. euh, Combler la curiosité de la personne, de ton audience, ça me paraît ultra ledge quand on hook, c'est euh, mais le problème c'est que je dois trouver de l'argent pour subvenir à mes besoins, sinon retour à la case départ. Mais ça sera plus tard. Pour l'instant, on va juste séparer les parties. Donc encore une fois, on va mettre une petite couleur, on va mettre du rose, et puis on va mettre contenu. En fait, c'est réponse au hook. Ok. Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, ça va être en fait de simplifier le script en retirant toutes les phrases pour simplement aller placer idée par idée ce qu'on cherche à mettre en place par catégorie. Donc si on détermine que le hook est en réalité la problématique de la vidéo et qu'on a notre méthode en face de nous, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ce que je dois dire dans la phrase d'identification sans développer, écrire ce que je vais globalement mettre dans le contexte, dans mon pivot narratif, dans ma réponse au hook et dans ma conclusion. En fait, c'est très scolaire. C'est un comportement qui est très scolaire d'écrire une vidéo et de faire du copywriting. On est exactement dans le processus d'une dissertation, d'un développement construit qu'on pourrait faire au collège, au lycée. On a le hook qui est la problématique, on sépare nos parties, d'abord on fait un plan où on dit ce qu'on va mettre dans nos parties, et ensuite on va développer les parties. C'est exactement le même fonctionnement que dans un développement, sauf que là ça fait 60 secondes à la lecture et non pas 8 copies doubles, donc c'est mieux. Voilà, donc là j'ai remis tout simplement à plat la méthode qu'on peut voir donc qui a été utilisée dans cette vidéo, et ce qu'on va tout simplement essayer, donc c'est comme je l'ai dit, de mettre point par point ce qui doit être mis. Déjà, on va reprendre son hook. On le copie-colle et on le simplifie. Aujourd'hui, c'est le jour 1 pour quitter la France et ne plus jamais revenir. Mais le problème, c'est que je dois trouver de l'argent. Ce qui veut dire que son hook, c'est en gros, j'ai quitté la France, mais j'ai besoin de trouver de l'argent pour vivre, hein. Globalement et de manière très plate, sans mettre les formes, quoi. Ça, c'est son hook. Donc c'est à ça qu'on doit répondre. La phrase d'identification, c'est prénom, âge, métier, mais c'est en fait, ça peut être plein d'autres trucs. Moi, je la trouve même un peu longue, sa phrase. J'ai tendance à, en général, juste parler de ton métier ou de ton objectif. Si tu fais des vidéos, par exemple, challenge, donc jour 1, jour 2, jour 36, jour 92 pour atteindre tel objectif, tu peux dire tout simplement dans ta phrase d'identification, on est au jour 36 pour devenir monteur vidéo et en vivre. On est au jour 42 pour devenir trader financé à 1 million d'euros par les propres firmes. Mais du contexte, si tu utilises tes réseaux pour parler de ton activité, bah, parle tout simplement en très peu de temps de ton activité. Je suis médecin urgentiste depuis 12 ans et après voilà, t'attaques ton script. On va pas chercher midi à 14h, ok? C'est vraiment l'objectif, c'est de juste remettre du contexte pour les nouvelles personnes et de créer un rituel et de familiariser à une phrase qui est souvent similaire pour les personnes qui regardent tout le temps ton contenu. Ensuite, on a le contexte. Donc le contexte, ça va être de donner des informations qui sont en rapport avec le hook et qui permettent à l'audience de se projeter et d'en savoir plus sur toi sans répondre au hook. En l'occurrence, j'ai quitté la France, mais j'ai besoin de trouver de l'argent. Si une personne reste sur cette vidéo, c'est pour savoir comment il va trouver de l'argent. Donc le contexte, on oublie cette partie-là et on se concentre sur j'ai quitté la France. Si on regarde ce qu'il a fait, c'est pas mal parce qu'il explique les raisons de pourquoi il a quitté la France. Donc encore une fois, je vais copier-coller et coller ça en bas. Et je vais noter juste ce qui m'intéresse, juste ce que j'ai envie de savoir. Donc, point numéro 1, parce que je ne me sens plus aligné avec le pays. Voilà, donc il explique qu'il y a des raisons personnelles, c'est pas un environnement créatif qui peut lui correspondre. Pas un bon environnement créatif. Et il y a aussi des raisons politiques et sociales. Il y a des normes qui sont fortement implantées dans la société, avec le schéma classique et la prise de risque n'est pas encouragée. Concrètement, c'est ça qui le pousse à changer de pays, en deuxième raison. Donc, prise de risque non encouragée, norme trop présente. La tête de la population. Ok, là il rajoute effectivement une critique sociétale. C'est perso échanger ma vie pour un patron et un salaire, c'est pas mon kiff. Critique du système salarial. Bon, ça c'est ce qu'il va mettre dans son contexte et qu'il va développer ensuite. On attaque le pivot narratif.
Et là, vous vous dites, bon, en fait, ça sert à quoi de resimplifier? C'est un exercice que dans tous les cas, tu dois faire avant d'écrire ton script. Moi, si je le fais sur son script, c'est pour pouvoir renoter s'il y a des incohérences et peut-être améliorer la rédaction et pour te présenter la méthode. Ensuite, donc, comme je disais, on a le pivot narratif. Mais maintenant que je suis à l'étranger, gagner de l'argent. Et là, on fait un rappel au hook, en fait, tout simplement. Là, ce qui nous intéresse, c'est de rappeler la raison pour laquelle la personne est restée. Parce que quand elle reste pour une raison A, et que pendant 30 secondes, tu lui parles de ce qui entoure la raison A, elle peut avoir tendance à se lasser et à scroller avant d'avoir la réponse. C'est pour ça que le pivot narratif, en plus de faire la transition entre ton bloc A et ton bloc B, il a un rôle qui est majeur parce qu'il permet tout simplement de rappeler à l'audience pourquoi elle reste sur la vidéo. Oh, tu vas bientôt avoir la réponse au hook. Patiente encore quelques dizaines de secondes. La réponse au hook. Alors, pourquoi ça passe au vert des fois? Il faut m'expliquer. Qu'est-ce qu'on veut savoir dans cette réponse au hook? Qu'est-ce que lui a dit? C'est là pour moi où il faute énormément. Là pour moi où il faute, c'est parce qu'en fait, il ne dit rien. Tu restes sur une vidéo pour avoir une information, tu n'obtiens pas vraiment l'information. Alors l'objectif, c'est de tout faire pour ne pas avoir à retourner en France. Actuellement, j'ai quelques sous de côté, mais rien d'extraordinaire. Alors que le hook, c'est, si on le rappelle, j'ai quitté la France, mais je dois trouver de l'argent. Donc là, il y a un décalage clair et net entre le hook et la réponse au hook. Donc c'est ça qu'il faut travailler. En réalité, le premier événement qu'on veut, c'est comment il va gagner sa vie, quelle va être sa méthode pour gagner sa vie. Donc, développer mon entreprise de monteur. Là, maintenant, je suis dans de la projection et de l'imagination. Ce que je vais écrire ne va peut-être pas lui correspondre, mais moi, maintenant, je dois aller dans l'imagination, tout simplement. Donc, développer mon entreprise de monteur, ça, je m'en doute, parce qu'il est monteur et qu'il est à Bali pour ça. Deuxièmement, ça serait développer ses réseaux sociaux, peut-être, son personal branding. C'est peut-être ça qui va aussi lui permettre de gagner de l'argent. Donc, je pense que je vais aussi développer ça. Et effectivement, c'est pas forcément bête de rappeler que actuellement, s'il a quand même pris la décision de partir à l'étranger, c'est parce qu'il a quelques sous de côté, mais que son temps lui est compté. Donc, on a un matelas de sécurité financier, mais son temps est compté. Et en fait, là, j'allais écrire, car sinon, retour en France, mais ça me donne une excellente idée pour la conclusion. Et encore une fois, un moyen de faire une belle transition entre un bloc et la fin. Tout simplement, je vais aller écrire conclusion plus CTA. Faut savoir qu'un CTA peut se mettre en interne, donc dans le script ou en externe à la fin du script, comme là. En l'occurrence, dans cette vidéo, c'est un CTA qui est externe. Un CTA externe va avoir plus d'impact sur les gens qui regardent la vidéo parce que s'ils sont restés jusqu'au bout, c'est une preuve d'engagement, mais il touchera à moins de monde parce qu'il y a moins de monde qui sont restés jusqu'au bout que ceux qui sont restés à la 28e seconde, par exemple. Vu qu'une courbe de rétention est toujours descendante, plus tu fais ton call to action tôt, plus des gens l'entendront, mais moins il y aura d'engagement. Plus tu le fais tard, moins les gens l'entendront, mais plus il y aura tendance à avoir de l'engagement. C'est un choix à faire. Le CTA, pareil, hein, ça se décompose de plein de manières différentes en réalité. Il y a plusieurs types de CTA. Si tu fais juste un call to action en disant abonne-toi, il y aura forcément des gens qui vont le faire, mais une minorité. Par contre, si tu donnes une raison avec un parce que, tu augmentes clairement les chances d'aboutir à l'action de par ton audience. Exemple, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner parce que mon plus grand rêve, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça m'aiderait énormément. Là, on est dans un hook de pitié. Tu donnes le pouvoir à ton audience de t'aider, purement de t'aider ou non. Ça peut être n'hésite pas à t'abonner parce que je partage tous les jours des conseils pour devenir meilleur monteur vidéo. Et si tu as envie de progresser dans ce domaine, il faut pas que tu loupes ça. Là, tu fais un hook de FOMO. Là, c'est un hook où tu fais comprendre à la personne que si elle s'abonne pas, elle va perdre du contenu. Tu as aussi un hook d'ego, tout simplement. N'hésite pas à t'abonner parce que si tu le fais pas, ça voudrait quand même dire que tu ne veux pas devenir meilleur en montage vidéo. Là, tu lui dis si tu t'abonnes, tu vas en apprendre plus. Si tu le fais pas, c'est que tu ne veux pas en apprendre plus parce que c'est gratuit de s'abonner. Tu vois, c'est plein de types de call to action qui augmentent ton taux d'engagement sur l'action. En tout cas, hormis tous ces détails, ce que je retiens ici, c'est que nous, ce qui m'intéresse, c'est d'aller parler du fait que son temps est compté parce qu'il doit retourner en France. Moi, je pense à un truc comme... donc, si tu veux savoir si je vais réussir à vivre à l'étranger à seulement 19 ans, abonne-toi, parce que sinon, tu n'auras jamais la réponse. Sous-entendu, si tu t'abonnes pas, tu retomberas pas sur mes vidéos, et si tu retombes pas sur mes vidéos, tu n'auras pas la suite. Voilà. Et là, en réalité, sa vidéo qui a été écrite, ça donne ça quand on la décompose et qu'on garde que les éléments qui sont simplifiants. On note qu'il avait clairement pêché dans la réponse au hook, mais que dans l'ensemble, le reste était maîtrisé. Après, je vais pas remettre en cause son style d'écriture, parce que c'est important d'avoir un style propre à soi-même, et je ne peux pas apporter, même si personnellement des choses vont pas me plaire,
je peux pas lui dire c'est mauvais. Ça, c'est propre à chacun. Et donc maintenant qu'on a fait ça, je recopie-colle l'intégralité du script numéro 1 avec les couleurs. Je descends un peu en dessous, je le repose à plat. Et là, on va faire en priorité, c'est la 4e étape, on fait que le hook. Là, on veut reformuler le meilleur hook possible pour ensuite pouvoir finir le script en le rédigeant correctement. Et il veut faire une série. On note là, c'est l'objectif du jour 1. Donc, moi, son jour 1, je vais le transférer dans sa phrase d'identification. Je pense que c'est préférable d'aller dépenser ces mots, de ne pas dépenser des mots pour donner cette information dans le hook alors que tu peux la donner plus tard. Donc on va plutôt dire tout simplement je viens de quitter la France, ce qui est un peu simpliste. Ou alors on va aller réfléchir à ce qu'il quitte quand il quitte la France. En l'occurrence, il habite chez ses parents, donc il quitte quoi quand il quitte la France? Il quitte sa famille. Donc en disant ça, je vais aller me détacher d'un script qui est assez bateau, qui a déjà été vu des centaines de fois, en allant dans quelque chose de plus d'émotionnel, qui va plus capter l'attention de l'audience, parce qu'il y aura plus de curiosité à savoir pourquoi il quitte sa famille que pourquoi il quitte la France. Je regarde si j'ai pas oublié une info ou si je déforme pas trop, mais le problème c'est que je dois trouver l'argent pour subvenir à mes besoins. Je trouve ça super long en fait. Aujourd'hui c'est le jour 1 pour quitter la France et ne plus jamais revenir, mais le problème c'est que je dois trouver l'argent pour subvenir à mes besoins, sinon retour à la case départ. Et je parle très vite. Et on a vu, ça prend trop de temps pour pas dire grand chose. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va aller faire nous? On va aller juste lire. Je viens de quitter ma famille à 19 ans pour aller vivre à Bali. Mais si dans 30 jours, je ne suis pas indépendant financièrement, là, ça peut être très long. Hein, je vais vous mettre des cuts si c'est nécessaire. Parce qu'en fait, j'essaye en fait tout simplement plein de formulations pour trouver ce qui me... Où là, je me dis, ok, ça c'est sûr que ça va maintenir l'attention, tu vois. Je vais en faire 3 parce qu'il faut toujours en mettre un sur ton compte et 2 en Reels essais. Hein. Donc, c'est quoi? Je vais en écrire 3. Et en l'occurrence, il y aura un 3e hook à trouver, mais étant donné que ça reste une vidéo explicative qui est déjà à 33 minutes, je ne vais pas le faire parce qu'en fait, ça va être beaucoup trop long. Alors que mon objectif, c'était de faire simple, concis. J'ai encore loupé. J'ai un peu du mal avec ça, de faire simple et concis. Mais en tout cas, on a au moins 2 hooks, dont un qui fait référence à la France. Donc ça, je vais noter à déterminer en italique, tout simplement. Ensuite, on a la phrase d'identification qui, pour moi, est la suivante. Ok. Et voilà. On est au jour 1 pour vivre du montage vidéo à l'étranger, depuis la plage, je sais pas trop. Euh, euh, Depuis la plage, ça peut être marrant. À l'étranger, j'aime bien aussi. Et il y a un mois, j'ai pris la décision radicale de quitter la France pour partir à Bali. Parfait. Là, je vais pas faire tant de modifications parce que c'est sa méthode d'écriture et pas la mienne, comme je l'ai déjà dit. Et il y a un mois, j'ai pris la décision radicale de quitter la France pour partir à Bali. Pourquoi? Parce que j'en pouvais plus de la France. Plus d'inspiration, plus de motivation et surtout, Mardu, tu devrais faire des études et trouver un boulot comme tout le monde. Perso, échanger ma vie pour un patron et un salaire de misère en sachant que j'aurais ma... Un peu longue cette phrase. Perso, échanger ma vie pour un patron et un salaire. Tu vois, pas besoin de faire le truc sur les retraites. Parce que ça, il prend une tournure politique. Et en fait, ça va le desservir plus qu'autre chose. Enfin, ça peut créer de l'engagement, mais c'est un engagement qui est négatif. Parce que les gens vont dire, ok, mais au moins nous on a la retraite. Enfin, il peut rentrer dans un débat politique. Ça il pourrait même perdre potentiellement des prospects, des leads, des clients qui seraient chauds par sa compétence, mais pas en accord avec son point de vue. Donc on va juste garder pour échanger ma vie pour un patron et un salaire de misère. Mais on enlève la partie sur la retraite. J'ai eu tendance, moi, dans mon contenu, à beaucoup trop le politiser. Ça m'a toujours desservi. Voilà. Même si ce que je disais, j'étais fier de défendre mes idées et qu'il y en avait qui étaient d'accord avec moi, ça m'a desservi. Donc malheureusement, des fois, il faut savoir mesurer ses propos. Après, c'est un conseil que je lui fais, libre à lui de faire comme il veut. Ensuite, on attaque donc le pivot narratif. Nous, on a noté dans notre petite méthode à froid, mais maintenant que je suis à l'étranger, gagner de l'argent. Ok, donc on va aussi copier ça. On va le mettre là. On va tout faire descendre de 2. Et là, on reprend son pivot narratif à lui et on se rend compte que la passe D, elle est longue. On voit bien qu'il veut lier à la problématique de son accroche. Mais c'est trop long. C'est vraiment trop long. Donc, il faut faire plus court. Mais le souci, c'est qu'actuellement, mon business de monteur vidéo me permet à peine de vivre. Bon, mais maintenant que je suis à l'étranger, il faut à tout prix que je gagne de l'argent. Ou, voilà, et ça continue avec alors l'objectif, tu vois.
Et là, il faut reprendre les éléments qu'on a notés, où là, on a compris qu'il s'éloignait un peu, tu vois. Donc, je vais les mettre là. Ça, je vais le supprimer parce que, bon, il est un peu hors sujet à mes yeux. Là, je vais écrire comme moi j'écrirais. Et c'est pour ça... Non, pour ce faire. Et pour ce faire... me lancer sur les réseaux pour parler de mon activité et de mon parcours. Parce qu'en plus de pouvoir partager mon aventure avec vous, je pourrais même toucher, trouver mon futur client. Voilà, en plus passe D implicite pour une éventuelle personne qui chercherait un monteur et qui serait tentée d'aider cette personne. Évidemment pas tout, parce que dans les 30 prochains jours, je compte énormément networker, développer mon réseau sur Bali pour me faire connaître. Ou pour me faire connaître en tant que monteur. Tu vois, là, on a déjà plus développé et on a recentré. Je n'ai qu'un tout petit peu d'argent de côté avec moi. Et c'est pour ça que je n'ai que 30 jours pour atteindre mon objectif. Voilà, magnifique. Là, on a cité les 3 points qu'on avait mis en amont. Conclusion plus CTA. Alors, si toi aussi tu te reconnais là-dedans et que tu veux suivre l'aventure d'un monteur vidéo qui redémarre une nouvelle vie à Bali, abonne-toi. Voilà, tout simplement. Et là, on a le script qui a été donc réécrit. Il est plus long, il est plus cohérent et globalement plus équilibré. Il y a même un hook bonus au cas où il veut faire un Reels d'essai, ce que je lui conseille énormément. Pour la rédaction du script, on a terminé. Néanmoins, il y a un tout petit dernier exercice à faire. C'est déterminer le hook textuel. Le hook textuel, c'est un texte. J'en ai rien à foutre de la forme qu'il a. Il peut être moche dans un carré blanc. Mais c'est un texte que tu vas mettre pendant les 5 premières secondes de ta vidéo, en même temps que ton hook, en fait, tout simplement, qui va donner une autre info en plus. De quoi piquer la curiosité de la personne, mais d'une autre manière. Là, dans la vidéo où on n'utilise pas le hook bonus sur sa famille et qu'on ne cite pas sa famille, mon hook textuel le plus logique, ça serait « Adieu papa, maman ». Adieu maman, adieu maman, 3 petits points, tu vois. Ou j'abandonne ma mère. Tout ce qui touche à la famille, à la mère, ça fait vraiment, vraiment, vraiment de l'effet à l'audience. Et elle aura tendance à vouloir en savoir plus. Donc elle va regarder toute la vidéo pour savoir pourquoi il quitte sa mère avant même d'écouter le hook verbal. Et tu doubles, tu triples, tu quadruples tes chances de viralité. Donc moi, maintenant, je lui conseille sincèrement de mettre ça en place. Je vais le changer de couleur, lui. Et là, dans le hook textuel, donc je vais mettre... je vais en mettre 3. Il choisira. Adieu papa, maman. 3 petits points. Celui-là, il peut être vraiment vénère. C'est mon préféré, mais il est nouveau sur les réseaux et des fois, c'est compliqué de faire des choses osées. Tu préserves énormément ton image parce que tu connais pas la réaction du public. Après, plus tu connais les réseaux, plus tu peux aussi anticiper les réactions. Moi, j'aurais aucun mal à mettre celui-là, en fait. J'abandonne ma mère. Ma maman peut être encore plus dans l'émotionnel. J'abandonne ma mère. Donc textuel. À plus de 10 000 km de ma maman. 3 petits points. Celui-là, il peut être en mode il est super loin de sa mère. Enfin, ça peut être fou. Moi, j'adore mes hooks textuels. Maintenant, j'espère vraiment qu'il en choisira au moins un des 3.
Mais je peux pas l'imposer, hein. OK. Et donc là, j'ai l'honneur de vous apprendre qu'on a fini, voilà, le script. Donc voici, l'amélioration et on part donc à la base de ça et même de ça, en fait, pour être exact. Donc vous séparez toujours les parties en appliquant votre méthode. Vous ai présenté une méthode, il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Respectez toujours que le hook, on n'y répond pas d'un coup, parce que si on y répond d'un coup, les gens n'ont plus de raison de rester jusqu'au bout. Donc d'abord, on contextualise. Ensuite, on fait un pivot narratif pour tranquillement faire la transition vers la réponse au hook. Quand on a fini la réponse au hook, on fait une conclusion et un call to action. Voilà. Bon, on a fini. La vidéo est super longue. Je suis à 47 minutes de rush. Il y aura des cuts alors qu'elle devait en faire 10 dans ma tête. En tout cas, je me suis appliqué. J'ai donné un max de valeur, un max de conseils. Donc, j'espère vous avoir aidé. S'il y en a même que un qui la regarde entière, cette vidéo, j'espère que t'en feras quelque chose parce que ça me fait de plus en plus plaisir de donner de la valeur. La notion de commercialiser ce que je sais me plaît, mais j'ai envie de donner beaucoup en ce moment, donc c'est le moment. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et abonnez-vous.